Voici une représentation plutôt rare de la Trinité. Elle s'inspire en effet d'une image créée 70 ans plus tôt par Robert Campin, et elle sera condamnée par le Concile de Trente au motif qu'il ne faut pas représenter Dieu le Père. Car ici, justement, c'est Dieu le Père qui occupe presque toute l'image. Il est représenté comme un vieil homme, en retrouvant l'iconographie du livre de Daniel qui le peignait comme l'ancien des jours, celui qui a vu le monde à son début. Il porte une couronne impériale pour dire qu'il est bien le souverain maître du monde entier et un beau manteau de pourpre. Le Christ est à la fois mort et vivant. Porté par son Père, dans une drôle de position, il ressemble à un cadavre. Mais les gestes des mains qui écartent la plaie au côté et présentent les stigmates contredisent cette impression. Il est bien mort et ressuscité. Selon une iconographie traditionnelle qui remonte aux évangiles, l'esprit est représenté comme une colombe perchée sur le corps de Jésus. À gauche et à droite, on reconnaît deux anges qui portent ce que la tradition nomme les instruments de la passion et qui rappellent les grandes étapes de la mort du Christ. Celui-ci est condamné au supplice de la croix, d'où la présence d'une croix à droite sur laquelle il a été cloué. L'ange de gauche porte deux clous qui rappellent l'épisode. Pour vérifier sa mort, on lui a donné un coup de lance et là aussi, on trouve une lance. Les deux autres anges, éplorés comme leurs congénères, soutiennent le Fils en le portant dans un linge qui évoque un suaire. Mais on lit distinctement le mot « Alléluia » sur la broderie du premier plan, un cri de joie qui contredit la tristesse d'un enterrement. Tout dans cette représentation exprime la spiritualité du XVIe siècle flamand qui insiste beaucoup sur la part qu'ont prise les souffrances de la Passion dans l'œuvre de salut. Ce qu'on a parfois nommé la Devotio Moderna est une spiritualité doloriste. Mais elle dit aussi autre chose. Dans la doctrine classique, telle que la définirent les pères de l'Église et saint Thomas d'Aquin, Dieu est impassible. Seul le Christ, parce qu'il s'est fait homme, peut ressentir la souffrance. Dans cette vision traditionnelle, souffrir est une marque d'imperfection que Dieu ne peut ressentir. Mais ici, le Père a les larmes aux yeux. Il est donc accessible à la tristesse. Il n'est pas simplement miséricordieux, il est également compatissant. Et voilà la déclaration théologique vraiment nouvelle que fait Colin de Cottère. Souffrance, perte, absence, blessure, douleur et finalement compassion font intégralement partie de ce processus très mystérieux qu'on appelle le salut.